Hello, bonjour mes masters. Donc comme promis, je vais vous faire des vidéos qui vont vous permettre de travailler à la maison votre gymnastique d'entretien. Je vais vous présenter certains exercices. Les nombres de répétitions, vous les connaissez. Je vous ai dit entre 10, 12, voire 15, sur 3 séries. Pensez à chaque fois que vous allez faire vos exercices de prendre 45 secondes à 1 minute de repos si nécessaire. Des petites choses très importantes avant de commencer votre gym. 1. Le faire dans un endroit spacieux, aéré, frais. Donc faites-le le matin. Faites-moi pas votre gym en plein après-midi ou le soir. Pensez-y. Pensez à bien récupérer. Pensez à préparer votre bouteille d'eau. Elle est indispensable. Je vais utiliser certains matériels. Si vous ne les avez pas, pas de souci. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous pouvez faire sans. On n'est pas là pour faire de la gym de compétition, mais uniquement de la gym d'entretien. Et puis n'oubliez pas, je vous revois très bientôt. Donc je compte sur vous. Essayez de le faire 2 fois par semaine, 1 fois c'est déjà bien. On s'en fout, on n'est pas en compétition. Bien, mes masters, je vais vous montrer quelques exercices. Alors, venez avec moi, on y va. Bien, exercice d'épaule. Je vais vous montrer 2 exercices d'épaule. Vous n'êtes pas obligé de les faire à la suite, bien sûr. Vous choisissez. Très simple. J'utilise des petites haltères. Vous n'avez pas d'haltères, c'est pas grave. Vous voulez prendre des petites bouteilles d'eau, des petites boîtes de conserve. Ou alors vous le faites à main vide, c'est pas le souci. On a déjà fait ces exercices en salle, donc il suffit de bien les faire correctement. Position, jambes fléchies, largeur du bassin, les bras tendus devant. On va faire élévation frontale. On inspire, on souffle doucement. Vous voyez mon bras légèrement fléchi. Ne montez pas trop, allez-y doucement. Donc là, je travaille un bras après l'autre. Tout simple. Vous en faites 10 sur le bras droit. Ensuite, vous en faites 10 sur le bras gauche. Vous pouvez faire en alterné, c'est-à-dire bras droit, on inspire, on souffle, on revient bien devant de cuisses et on change bras gauche. Ou autre solution avec les deux, d'accord? Allez-y doucement. Pensez à bien inspirer, souffler, très important. Autre chose, gainage sur vos abdominaux, rentrez bien le ventre. Position fléchie, comme je vous ai déjà expliqué pour la statique du bassin, afin de ne pas travailler avec les lombaires. Si vous avez un miroir, c'est bien, faites-le devant votre miroir, ça vous permettra en même temps de vous corriger. Ok? Ça, c'est le premier exercice d'épaule. Le deuxième que vous pouvez faire, là, jambes fléchies, largeur du bassin, vous prenez l'haltère en pleine main, et là, élévation devant, on inspire, on souffle, on revient bien devant de cuisses, on inspire, on souffle. Pareil, vous pouvez en faire entre 12 et 15. Faites 3 séries. À chaque fois que vous avez terminé une série, vous posez votre haltère, ou si vous n'avez pas d'haltère, c'est pas grave, et vous marchez. C'est très important. Récupération active. Ok? Bien, cet exercice va travailler la partie pectorale. D'accord? Pour vos pecs. Ouvrir, bien inspirer, bien souffler. Ça, c'est très important. Pensez-y. Hein, je ne le précise pas sur toutes mes vidéos, mais l'inspiration et l'expiration est primordiale. Alors, butterfly, vous connaissez bien. En position, là, ici les 2 coudes ouverts. On inspire doucement et on souffle en revenant. On inspire, on souffle. Position, toujours jambes fléchies, largeur du bassin. Et pensez, important, le gainage sur les abdominaux, indispensable. Petite précision quand vous le faites. Ne tirez pas sur l'arrière comme ceci. Attention, préservez vos épaules. Faites attention au niveau de vos bras. Hein. Nous, on est dans un but de préserver. On n'est pas dans un but de compétition. On est bien d'accord? Donc, butterfly, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. 10, 12 répétitions, pareil sur 3 séries. Hein. Gardez la même cadence, c'est très important. Exercice suivant. Pensez, ouvrez grand la fenêtre, ça doit vous rappeler quelque chose. Toujours jambes fléchies, largeur du bassin, les bras légèrement arrondis. On inspire. Voyez, mes coudes sont légèrement fléchis, ne travaillez pas les bras tendus, surtout si vous avez des haltères dans les mains. Préservez, et on revient en soufflant doucement. Inspire, là je gagne sur mes abdominaux et je reviens. Inspire, attention au dos, bien droit, et je reviens. Une fois que j'ai terminé, je pose mes haltères. Ok? Bien, cet exercice que je vais vous présenter va travailler essentiellement les bras. Très simple, des cercles et des stretches. Avec haltère ou sans haltère. Si vous n'avez pas d'haltère, une petite précision, serrez bien le poing. Travaillez dans la tonicité et la dynamique.
C'est-à-dire que le bras qui va être tendu, c'est pas ça, je ne travaille pas comme ça. Je tends bien, je contracte bien, très important. Donc on y va, les jambes fléchies, largeur du bassin comme toujours. Gardez une bonne statique. Contractez bien les abdominaux, c'est important. On inspire, on souffle, primordial. Bras tendus sur les côtés, je contracte bien mes bras. Je commence par des petits stretches. J'en fais une dizaine. Si j'ai le courage et si je peux, j'enchaîne par des petits cercles. J'en fais 10 également. Et je reviens en position repos initial. Soit vous faites 10 stretches, vous reposez. Soit vous faites 10 cercles, vous reposez. N'oubliez pas, on en fait toujours 3 séries. Temps de repos, important. D'accord? Je répète. Petit stretch, petit cercle. Bras bien tendu, bien dynamique. Ok, bien. L'exercice suivant, un exercice tout simple. En plus, super bien. Il vous permet de travailler sur la taille, vous vous souvenez, sur les obliques. Donc, les jambes en écart. Voilà, à peu près comme ceci. Un peu plus large que les hanches. Vous avez les bras tendus sur le côté, bien toniques. Et là, dans un moment, doucement, on contrôle. On va de gauche à droite. Voyez mon bras. 1, monte. 1, étendu. Je me rapproche bien de ma jambe d'appui. J'inspire, je souffle. Durant cet exercice, je contrôle le niveau abdominal. Hein, je gaine bien. Voyez, je reprends, la tête bien droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, sur ce moment-là, vous pouvez en faire par exemple 10 sur le côté droit ou 10 sur le côté gauche ou en alterner comme je viens de le faire en gauche-droite. Alors, essayez d'en faire un maximum. 10, 20, 30, pourquoi pas, si vous avez le courage, c'est même très bien. Mais attention, je le répète à chaque fois, c'est en fonction de vous, c'est très important. Ok? Allez, bien. Maintenant un exercice pour les fessiers et les cuisses. Squat, fente. Très simple. Vous les connaissez, il suffit de bien se placer, ça c'est très important. Position des jambes légèrement en écart, pointe de pied légèrement sur les extérieurs. Pensez, quand vous le faites, regardez le plafond. Si vous ne regardez pas le plafond, voyez ce que vous allez faire. Voilà, vous allez orienter votre dos, vos épaules vers le sol. Pas bon, le dos doit toujours être droit. Pensez à gainer sur les abdominaux. On inspire, on souffle. D'accord? Position des mains, soit sur les hanches ou devant. Je vous laisse le choix. On y va ensemble. Premier, inspire. Inspire. Pense à souffler. Ok? Petite chose, quand je descends sur mon squat, je me mets de profil pour que vous le voyez bien. J'essaie de faire un angle droit entre ma cuisse et mon genou à 90 degrés, autant que possible. Vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Position. Je recommence. Voilà. Alors là, vous en faites entre 10, 12, 16 répétitions. C'est vous qui voyez. N'oubliez pas 3 séries. Prenez un temps de repos entre vos séries. Marchez. Ne restez pas statique. Ok? Deuxième exercice. Fente avant. Attention. On le fait correctement. Main sur les hanches. La jambe qui est devant, fléchie. La jambe qui est derrière, fléchie. Mais je ne touche pas le sol avec mon genou. Je préserve ma rotule, mes ligaments, etc. Et je pousse avec ma jambe devant. Je stabilise. Je contracte au niveau abdominal. Plusieurs solutions. Vous en faites 10 sur la jambe gauche. Vous en faites 10 sur la jambe droite. Ça vous fait une série. Ou vous pouvez faire en alterné, comme ceci. 1, on revient, je stabilise. 2, on revient, je stabilise. D'accord? Pareil, vous en faites 10, 12, 16 répétitions. Vous arrêtez. Vous marchez, vous récupérez. Ok? Bien, exercice suivant. On va travailler essentiellement sur la cuisse. Notamment, on va bien serrer le quadriceps. Alors, pareil, je suis au sol, assise sur mon tapis. Vous avez deux possibilités. Soit vous mettez les mains derrière le dos, mais attention, je ne travaille pas les épaules arrondies, je redresse bien. Et je gagne sur mes abdominaux. Pensez-y. Ma jambe gauche fléchie. J'essaie de bien rapprocher le talon du fessier. Ma jambe droite bien tendue au sol, pointe de pied sur le haut. Maintenant, la position comme ceci vous gêne. Vous n'êtes pas à l'aise, une autre solution. Vous pouvez mettre les mains ici, sur le genou, vous vous accrochez bien. J'insiste, le dos bien tendu. Élévation de la jambe. On y va, c'est parti. 1, 2, voyez, sans reposer au sol. 3, la jambe bien contractée. 4, 5, 6. Je peux enchaîner par des cercles. 1, 2,
3, 4, 5, 6, et je pose. On contracte sur le quadriceps. Oui, je sais, ça va faire un peu mal, c'est normal. Soit vous faites uniquement élévation sur 10, vous posez, et vous pouvez changer de jambe. Il est évident que lorsque je le fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre. On est bien d'accord. Voilà, pensez bien à la position du dos, ça c'est important. Donc travail de jambes, tout simple. Ok? Bien. Exercice suivant. Toujours au sol, votre tapis. N'oubliez pas, vous n'avez pas un tapis, mettez une couverture. Je pense que vous avez tous un tapis à la maison. Vous voyez, j'ai aucun matériel. Je vais travailler avec mon corps tout simplement. On va travailler fessiers et on va travailler arrière de cuisse, au ischio-jambier. Position de départ. Là, vous mettez les deux coudes comme ceci. Je contracte bien. Donc, côté, je vais travailler sur le côté droit. 1, et je reviens. 2, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. 3, pendant que je fais cet exercice, je pense à gainer sur mes abdominaux. Très important, vous voyez, la position du ventre. Alors, si je sors, attention, pas bon. Rentrez-moi ce ventre, gainez sur vos abdominaux. On peut enchaîner, une fois que vous avez fait 10 fessiers, vous tendez la jambe, pointe de pied sur le bas, et là, talon, fessier, où je travaille sur le muscle arrière de cuisse, l'ischio-jambier. Par contre, sur cet exercice, regardez bien, position du genou, je ne travaille pas comme ceci, je fais attention. Je fais attention au niveau du genou, rotule, etc. Et 1, 2, je préserve le verrouillage et déverrouillage au niveau du genou. J'inspire, je souffle. Je peux enchaîner également, si j'ai la force et le courage, par des petits stretches, la jambe bien tendue. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je repose et je m'allonge et j'étire. Venez avec moi. Bien, exercice suivant. Alors, il vous faut un tapis. Je pense que vous en avez un. Au pire, vous n'avez pas de tapis, prenez une couverture assez épaisse. Bon, ça c'est ma petite serviette, c'est normal. Hein, sur tout tapis, on doit la poser. Je voulais vous demander une petite chose. Vous avez pensé à votre bouteille d'eau? Elle est à côté de moi. Elle ne se trouve pas à 10 km, cette bouteille d'eau. Bien boire, impératif, avant, pendant et après vos exercices. Pensez-y. Vous n'avez pas soif, ça ne fait rien. Il faut absolument vous hydrater. Ok? Je compte sur vous. Bien, exercice suivant. Donc, on va travailler sur le petit et moyen fessier. Donc, en position. Ma jambe au sol, fléchie. Donc là, je travaille sur mon côté droit. Je suis en position aussi sur ma hanche. C'est-à-dire que je ne m'affaisse pas sur le fessier. Vous voyez, je ne suis pas comme ceci. Pensez, je me redresse au maximum. Ma jambe par-dessus, tendue. Soit vous travaillez comme ceci, en position bien droite. Mais si vous avez un petit souci d'épaule, à la rigueur, vous pouvez le faire comme on fait très souvent. J'allonge mon bras, je mets ma tête dessus et je me cale avec le bras devant. Regardez bien la position de ma jambe. Là, j'ai les abdos bien contractés, les fessiers également. Je m'appuie comme ceci et tout simplement, un petit mouvement de haut en bas avec votre jambe bien tendue. J'inspire et je souffle. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour compliquer un petit peu la tâche, on en fait 10 et voyez, je reste en gainage. 1, 2, 3, 4, 5, je pose. On peut enchaîner également dans cette position-là. Là, on peut mettre la main ici sur la hanche, flexion du genou, 1, et on revient. Inspire, 2, et on revient. Pensez, rentrez-moi le ventre, contractez au maximum vos abdominaux, et on enchaîne encore, et 3, et pourquoi pas, on rajoute les petits stretches. Ok? Venez avec moi. Bien, mes masters, j'espère que les quelques exercices que nous avons fait ensemble vont vous servir. Après, ça va peut-être vous donner une idée pour en faire d'autres. Parce qu'il y en a une multitude, je n'ai pas tout fait, on est bien d'accord. Pensez, vous le faites une fois, 2 fois par semaine, c'est bien, à la fraîcheur, dans un endroit bien espacé. Préparez votre matériel, essayez de penser à votre séance avant. C'est pas sur ah ben tiens, qu'est-ce que je vais faire? Non, la veille, ou 10 minutes avant, vous dites je vais travailler un peu d'épaule, un peu de bras, un peu de jambes. Voyez, essayez de varier. Pensez à faire un certain nombre de répétitions. Prenez votre temps de repos. Faites un certain nombre de séries. Faites-le, ça va vous aider. Vous allez voir, pour la rentrée, vous serez en super forme. Bien, on va terminer par une chose importante aussi, une fois que vous avez fait tout ça, les étirements. Il faut les faire, les étirements. À la rigueur, vous pouvez faire une séance d'étirement. Vous n'êtes pas obligé de travailler uniquement en musculation. Les étirements, ça vous permet de garder votre souplesse. Pensez-y, c'est très important. On peut les faire de différentes façons. Je vais vous en montrer un petit peu, pas tout. Voilà, avec bâton par exemple.
Voyez, une fois qu'on a bien travaillé tout son corps, les jambes légèrement en ouverture, tendues. Le bâton, on équilibre bien la prise de bâton, plus large que les épaules. Et là, je vais descendre doucement en arrondissant le dos, en rentrant bien la tête. Je rentre bien mes abdominaux, j'inspire, je souffle bien. J'essaie de descendre autant que je puisse. Il est évident qu'on s'écoute. Là, on compte 1, 2, 3. On fléchit un petit peu les jambes et on remonte. On arrondit le dos, on étire lentement, on étire lentement, on étire lentement. On tend les jambes et là, on étire sur le haut et on reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient devant. Tout doucement. Pensez à inspirer, souffler. Voilà, vous le refaites 2-3 fois. Jambes en écart aussi. Voyez le bâton au-dessus. Là, on étire. Je m'incline un tout petit peu et je reste la position. Gardez la position au moins 30 secondes, 35 secondes. Hein. Voilà. Et vous revenez et vous changez de côté. OK? On peut faire également celui-ci. Là, jambes tendues. Ici. Jambes fléchies sur l'arrière. On prend la pointe du pied et là, tout doucement, je vais étirer sur l'arrière du mollet et sur l'ischio-jambier. Voilà, ce genre d'exercice. Pensez à alterner. Aussi des petits cercles. On étire. On revient. On étire. On revient. On a travaillé les bras. Là, on étire sur les biceps. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On peut prendre les deux coudes, comme ceci, et on étire un petit peu sur l'arrière. J'ai les jambes légèrement fléchies, je contracte bien les abdos, et on étire doucement, tout doucement, tout doucement. Un autre aussi, également très bien pour les lombaires. Vous voyez, je rapproche un petit peu, je fléchis le dos droit, et là j'étire. Imaginez qu'une personne me tire par les bras, une personne m'étire par le bassin. Et là, je suis en force opposée, et je résiste, je relâche doucement. Et je déroule bien le dos, très important. Voilà, sur les étirements, il y en a beaucoup, il y en a plein. Et n'oubliez pas, la petite potion magique, la bouteille d'eau, très important. Avant, pendant et après, tout le temps. D'accord? Mangez beaucoup de fruits également, n'oubliez pas pour les vitamines, je compte sur vous. Marchez à la fraîcheur, nagez, faites du vélo, faites des activités. Je dois vous retrouver en pleine forme à la rentrée. En attendant, à votre santé, votre coach, Marie-Lise.